Voici le mausolée de Saint Sidi al-Khdar ben Khlouf, situé dans la région de Mostaganem. Il est régulièrement visité, surtout par les femmes. En principe, l'islam ne reconnaît aucun ordre religieux, aucun clergé, aucune hiérarchie spirituelle. Pourtant, le mysticisme musulman ou soufisme devait peu à peu, à partir du XIIe siècle, s'organiser en association, admettant l'autorité d'un maître spirituel, pratiquant une discipline et utilisant un rituel commun. Au Maghreb, le maraboutisme est une réalité complexe, dans laquelle ont conflué d'une part des idées mystiques nées du soufisme et d'autre part des pratiques populaires superstitieuses où se retrouve l'influence de vieilles croyances et de vieux cultes anté-islamiques. Si Mohammed, adepte de la voie al-Alawiya, apporte ici quelques éléments quant à l'introduction du soufisme au Maghreb. Le soufisme, en entrant en Algérie, il a trouvé un fond de piétisme berbère. Et il s'est greffé sur ce fond de piétisme. C'est-à-dire que les Berbères, qu'ils soient d'Algérie, du Maroc ou plus généralement du Maghreb, avaient converti leur ancienne croyance tout simplement en soufisme. On a des traces en histoire et en préhistoire algérienne de l'existence de sortes de mausolées dans tous les coins d'Algérie. Et ces mausolées prouvaient qu'à l'époque, là, nous parlons quand même du premier millénaire et plus précisément du premier siècle du christianisme, l'Algérie était constellée de mausolées. À la différence du soufisme, ces mausolées étaient dédiés à des divinités. C'est la seule différence. Mais on y retrouvait l'ex-voto, on y retrouvait l'offrande, on retrouvait pratiquement tout ce qui fait les rites du soufisme actuel, à la différence, comme je le disais tantôt, du monothéisme soufi qui a fait place au polythéisme berbère d'origine. C'est ce qui explique justement l'expansion du soufisme au Maghreb, c'est-à-dire à la différence de l'Orient. C'est-à-dire que le soufisme, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre pour l'historien, mais c'est une réalité tangible, concrète et fatalement inattaquable, puisque c'est une réalité. Le soufisme en Algérie s'est trouvé chez lui, sur son propre terrain, et il s'est développé d'une façon prodigieuse. Par exemple, vous avez pour la seule ville de Mostaganem, nous comptons, et là je suis très précis, 51 mausolées. On ne peut pas parler du soufisme en Algérie sans évoquer Sidi Boumedienne, le saint patron de Tlemcen. Il est d'ailleurs le principal initiateur du soufisme en Occident. De lui dérive, par Ibn Mashish et par Chadili, le vaste mouvement chadliste qui donnera par la suite naissance à la majorité des confréries soufis en Algérie. Nous citerons la Karzazia, la Ziana, la Cheikhiya, la Nasiriya, les Aïsawiya, les Derqawa et bien d'autres. Abou Medienne Chouaïb ben al-Ansari naquit dans la région de Séville, vers 1126 d'une famille maghrébine plutôt modeste. Son destin l'amena dans la recherche du savoir sur la voie du soufisme. Par des voyages d'études, il ira jusqu'en Orient sur les traces des fondateurs de la mystique musulmane, tels que Hassan al-Basri, Abd al-Qadir al-Jaylani, al-Ghazali. En droit canon, Abou Medienne était de rite malikite. En théologie, il approuvait la Qadiriya. Il insistait sur la nudité spirituelle. Il dira dans une de ses sentences que toute vérité qui n'efface pas la marque et les traces de l'être n'est pas une vérité. Le signe de la sincérité, c'est la disparition du créé lors de la contemplation du réel, al-haq. Abou Medienne avait le don d'intuition et de lecture des âmes. Ses vers montrent qu'il apprécie la poésie et la musique en tant qu'exercice spirituel, mais il préférait les litanies. Première confrérie musulmane à voir le jour au Maghreb, la Chadiliya est postérieure aux trois confréries mères qui ont surgi au XIIe et au XIIIe siècle au Proche-Orient. La Qadiriya, la Rifa'iyya et la Shuhrawardiya. La doctrine de la Chadiliya est dans la ligne d'une dévotion islamique intériorisée.
Elle ne préconise aucune discipline ascétique rigoureuse et repose sur 5 principes fondamentaux: la crainte de Dieu, la conformité absolue à la sunna, le détachement total du monde, la résignation en toutes circonstances et le recours à Dieu dans la joie comme dans la tristesse. Elle conseille un juste milieu. La faim, la veille, le silence, la retraite sont recommandés, mais il ne faut pas qu'il y ait des excès dans ces privations. On doit s'arrêter quand elles deviennent une cause de souffrance physique. Mais avant d'aller plus loin, voyons avec Si Mohamed la définition, sinon l'acception du terme marabout ou marabat au Maghreb. En Algérie, quand on parle de saint, de marabout, on parle fondamentalement d'un saint lettré. Il n'y a pas d'illettrés chez les marabouts. Ces gens-là, qui sont morts du reste depuis longtemps et dont on a conservé les mausolées, ces gens-là furent de grands savants, furent des maîtres en théologie, furent des maîtres en jurisprudence et furent des maîtres en littérature. Et ce qui fait que les gens, quand ils vont faire leur dévotion à ces mausolées, en fait, ils le font à des saints de la plus pure espèce, à des saints qui ont non seulement été saints, c'est-à-dire qui étaient la norme du croyant. Le saint, finalement, c'est quoi? C'est la norme du croyant. C'est cela le saint. Et ils étaient doublés de savants. Et je crois que cela mérite d'être dit parce que, habituellement, généralement, maraboutine signifie ignorance. Et je le dis vraiment avec peine. On a collé cette étiquette aux maraboutines qui l'a conservée, hélas. Mais je crois que nous autres, en tant qu'intellectuels, avons le droit et même le devoir de corriger ces erreurs. Mettons le cap sur le sud-ouest algérien, une région marquée par l'ordre Chadili, et tout d'abord faisons une halte dans la ville de Beni Ouennif qui abrite la célèbre zaouïa de Sidi Slimane Bousmaha. Beni Ouennif est une ville située dans la wilaya de Béchar. Elle culmine à 850 mètres d'altitude. Autour de ce mausolée s'élève le Ksar, dont la fondation remonte au XIIIe siècle. Et à travers ces petites ruelles, on passe du clair à l'obscur et inversement. Ces ruelles sont fraîches et bien adaptées au climat saharien. La mosquée Al-Atiq, située au centre du Ksar, est le lieu où les fidèles se prosternent pendant les prières rituelles. C'est aussi l'espace où les adeptes de la tariqa s'appliquent au dhikr. La construction est modeste, sans aucune prétention architecturale, comme au